Bonjour à tous, ce TD porte sur la propagation d'une onde à une dimension. C'est la première fois qu'on va le faire en différé, en distanciel. Et donc, c'est un TD en deux parties. Il y a deux exercices. Un exercice 1 où vous allez voir comment va se propager une onde et dans un milieu homogène. Et un exercice 2 où on va simuler l'onde dans un milieu inhomogène. Alors évidemment, les ondes, il y en a un peu partout, mais ici, on va se focaliser sur une onde à une dimension, une onde qui se propage sur une corde. Les plus belles ondes, en fait, elles viennent par exemple de la guitare. Alors si vous pouvez écouter en même temps, et cette mélodie, mais regardez plutôt sur chacune des cordes, les ondes, la forme des ondes euh, est relativement différente. Et regardez comment elles se propagent aussi. La propagation d'une onde à une dimension sur une corde, en fait, elle va s'étudier par la résolution de ce qu'on appelle l'équation d'onde. C'est en fait une équation aux dérivées partielles qui prend en compte la fonction d'onde qui dépend de z et de t, mais aussi la vitesse de phase de l'onde qui peut dépendre en fait de z le long de la corde. Et ça, nous allons voir comment changer cette vitesse de phase pour voir comment on peut simuler le milieu, que ce soit le milieu homogène dans un premier temps ou un milieu inhomogène dans un second temps. Le calcul numérique est réalisé par un développement de Taylor à l'ordre 2. On va supposer connue la solution à l'instant t, et on va approcher la fonction d'onde à l'instant t plus delta t. Et qui en fait, cette équation qui est présentée ici, et donc qui a en plus un terme d'ordre 1 et un terme d'ordre 2. Si on part de cette équation qu'on vient juste de voir, eh bien à l'instant t égale 0, on peut la réécrire sous la forme suivante. Et si on se donne des conditions initiales, à savoir la forme de l'onde et sa vitesse initiale, on peut initier les conditions de départ. Et cette équation, c'est l'équation 8 de votre TD, et c'est celle-ci qu'on va devoir programmer. Avec cette équation que je viens de vous montrer, on peut donc initialiser cette nouvelle équation. Elle a été obtenue par différences centrées, on reconnaît d'ailleurs les termes des différences centrées. Et donc, et je vous invite d'ailleurs à essayer de la retrouver à partir des équations qu'on vous a données dans le TD. Et donc en connaissant les conditions aux limites, à savoir par exemple les bouts fixes, et les conditions de départ, à savoir la forme de l'onde de départ ou la vitesse de la perturbation au départ, on peut enfin simuler sur l'ordinateur une onde qui se propage sur la corde. Pour notre expérience, en fait, on va fixer la corde à chaque bout. Et comme cela. Et comment cela se traduit numériquement? Eh bien, on va simplement mettre la valeur 0 à la fonction d'onde à chaque extrémité de la corde. Ça veut dire, à savoir, psi de z de t, c'est-à-dire z pour z est égal à moins L sur 2 et z est égal à L sur 2, qui représente les extrémités, eh bien cette fonction sera égale à 0. Ce sont en fait les conditions au bout de la corde qui seront gardées pour tous les deux exercices de cette expérience. Lorsqu'on veut décrire un mouvement numériquement, et ça veut dire qu'on discrétise, on va discrétiser ce mouvement, on va découper à la fois le temps en petites parties et l'espace en petites parties, donc il faut le faire en temps et en espace, et on a évidemment la relation entre le temps, la vitesse et la distance que vous connaissez tous. La vitesse, c'est la distance sur le temps, mais aussi ça peut s'écrire la vitesse fois le temps est égal à la distance, ou aussi la vitesse fois delta t sur delta z qui est égal à 1. Et numériquement, pour que cela marche, il faut pouvoir au plus décrire le mouvement au pas z. Donc si on a cette relation v phi fois dt sur dz égale à 1, ben on décrit le mouvement parfaitement, c'est bien.
Mais si c'est inférieur, ça veut dire qu'en fait, on va décrire ce mouvement à l'intérieur de delta z, eh bien, ça marche aussi. Et donc, on a la condition de stabilité donc pour que ça marche numériquement, v phi sur delta t sur delta z, inférieur ou égal à 1. Il faut que ce soit plus petit que 1. Et c'est une condition que vous allez devoir suivre dans le programme. Si c'est supérieur à 1, vous allez voir des choses qui sont relativement bizarres. Si c'est inférieur à 1, ça marche impeccable. Juste une petite remarque sur ce critère de stabilité. Dans l'équation présentée précédemment, le terme 1 moins alpha v carré phi doit être positif pour avoir une onde progressive. Et on retrouve en fait la condition de stabilité. Alors on peut faire l'expérience en vrai, et ça c'est génial. Et pour ça on a besoin d'un savant et aussi d'une corde. Et on a aussi besoin d'un ou plusieurs assistants. Voici là par exemple une tête d'assistant typique qu'on peut avoir dans ce genre d'expérience. Et enfin, on a besoin d'un aspirateur. En fait, un aspirateur, parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Et dans un aspirateur, il y a un fil électrique. Et à partir de ce fil électrique, eh bien, on va essayer de faire bouger une onde, de faire se propager une onde en coinçant l'aspirateur. Et je vais vous montrer l'expérience. C'est génial. Alors ne regardez pas le décor. Évidemment, on n'a pas trouvé mieux. Il faut trouver un décor très rapide. Alors on a placé des chaises un petit peu partout, mais surtout on a coincé l'aspirateur sur un établi. Il est fixe. Même si on s'est donné beaucoup de mal pour faire ce décor digne d'un film de série A, mais si on se focalise simplement sur le câble électrique, donc de l'aspirateur, à droite, le câble est donc fixé, et à gauche, en fait, il y a la force excitatrice qui va permettre de donner une vitesse initiale à la perturbation et permettre ainsi sa propagation sur le câble. La personne, un assistant pas trop mauvais, va envoyer une onde qui va se propager jusqu'au bout fixe et regarder surtout le mouvement, regarder surtout l'amplitude de l'onde, comment elle part et comment elle revient après avoir touché le bout fixe. Alors vous avez vu comment revenait l'onde? Eh bien c'est exactement ça qu'on va essayer de simuler numériquement en utilisant l'équation d'onde. Mais avant de programmer, avant de simuler, eh bien un certain nombre de questions se posent après avoir vu cette expérience. 1. Quelle est la forme de l'onde sur la corde? Ça veut dire quoi? C'est sous-jacent. Quelle est la forme mathématique qu'on va pouvoir simuler qui soit la plus réaliste possible? 2. Connaissez-vous une fonction mathématique justement qui approxime cette forme? 3. Que peut-on dire de l'onde quand elle revient du bout fixe? Et que peut-on dire de la vitesse de l'onde avant et après que l'onde soit passée par le bout fixe? Et en 5, que peut-on dire du milieu dans lequel se propage l'onde? Et puis en 6, peut-être dernière question, et si on recommence l'expérience sans donner d'impulsion, mais en soulevant la corde en son milieu, que va-t-il se passer? Alors toutes ces questions, on va essayer d'y répondre dans ce TD, en tout cas dans la première et la seconde partie de ce TD, et je vous invite à regarder tout de suite après, ou dès que vous pouvez, la vidéo part 2, où on vous explique comment marche la partie 1 de cet exercice.